Conseil constitutionnel du Sénégal a sans surprise proclamé ce mardi la réélection au premier tour du président Macky Sall, qui a aussitôt annoncé tendre la main à l'opposition. Le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, s'est rendu ce mardi auprès du pape François et a réaffirmé son engagement à mettre en pratique l'accord de paix de Khartoum. Et puis l'émissaire américain Elliott Abrams a ironisé ce mardi qu'une candidature de Nicolas Maduro à une future élection présidentielle au Venezuela serait un cadeau tellement ce dernier est impopulaire. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. Le président Macky Sall a été proclamé par le Conseil constitutionnel comme vainqueur définitif de la présidentielle du 24 février dernier. La déclaration a été lue ce mardi après-midi par Bousso Diarfal, membre du Conseil. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a sans surprise proclamé ce mardi la réélection du président Macky Sall au premier tour de l'élection du 24 février dernier. Ces quatre adversaires qui avaient annoncé la semaine dernière rejeter les résultats provisoires proclamés par la Commission nationale de recensement des votes ont renoncé à les contester devant le Conseil constitutionnel. Selon la décision du Conseil lue par la greffière en chef devant le siège de cette juridiction, l'examen des documents transmis par la Commission nationale de recensement des votes, dont les observations formulées par les représentants de certains candidats, ne révèle pas d'irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin. Après l'annonce de sa réélection, le président Macky Sall a aussitôt annoncé tendre la main à l'opposition pour un dialogue constructif dès le début de son second mandat, le 2 avril prochain. À mes yeux, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Je tends la main à toutes et à tous pour engager un dialogue ouvert et constructif dans l'intérêt supérieur de la nation. Je convie à ce dialogue républicain toutes les forces vives de la nation, sans exclusive, dialogue auquel mes prédécesseurs, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, pourraient apporter leur contribution, a déclaré le président sénégalais dans un discours en fin d'après-midi, sa première déclaration publique depuis le scrutin marqué par une participation de plus de 66%. Réélu pour 5 ans, le chef de l'État est suivi dans l'ordre d'arrivée de l'ex-premier ministre Idrissa Seck, du candidat anti-système et député Ousmane Sonko, du président d'université privée Issa Sall et de l'ex-ministre Madické Niang. Jonas Kouamouo a été élu maire de la commune de Banganté, région de l'ouest du Cameroun. Il remplace Célestine Kétia-Cortés, qui est désormais ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Il a été élu à l'unanimité par les 41 conseillers municipaux. C'était au cours d'une session extraordinaire du conseil communal. Narcisse Oum pour le reportage. Faisant l'unanimité avec l'ensemble de 41 voix des conseils municipaux. Le docteur Jonas Kouamouo est le nouveau maire titulaire de la commune de Banganté, région de l'ouest du Cameroun. Il était jusqu'ici le premier adjoint au maire Célestine Kétia-Cortés, nommé ministre entre-temps. C'est lui qui devrait donc achever ce mandat pour les quelques mois qui restent. Le préfet du département d'Undé, Oumarou Aman Wabi, qui a présidé la cérémonie, a salué le bon déroulement de ce scrutin. Docteur Jonas Kouamouo, qui prend aujourd'hui les rênes de la commune de Banganté, est pharmacien biologiste et titulaire d'un doctorat d'état en sciences pharmaceutiques, obtenu en 1988 à l'université de Reims en Allemagne. Cet originaire du groupement Bamena à l'ouest, dans l'arrondissement de Banganté, a vu le jour en juin 1952. Il est membre titulaire du comité central du RDPC depuis 1997 et président de la section de 2007 à nos jours. Je le disais en titre, le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, s'est rendu ce mardi auprès du pape François et a réaffirmé son engagement à mettre en pratique l'accord de paix de Khartoum, et ce, malgré le rejet du nouveau gouvernement par 5 groupes armés. Reçu ce mardi par le pape François, le président centrafricain a réaffirmé son engagement à mettre en pratique l'accord de paix de Khartoum. Nous cherchons la paix et dans l'accord, il y a des mécanismes qui vont permettre de continuer à travailler, a assuré Faustin Archange Touadéra à quelques journalistes lors d'une visite à la communauté catholique de Saint-Egidio, engagée dans la médiation après son entrevue avec le pape et avec les responsables de la diplomatie vaticane.
la réconciliation est en marche et je pense que ça a commencé lors de la visite du Saint-Père. Et je crois que nous sommes en train, il a semé la graine, nous continuons à l'arroser. Il y a des difficultés, il y a des défis, mais nous sommes confiants que la Centrafricaine va retrouver la stabilité, la quiétude et la paix. C'est un grand défi et que nous sommes venus encore demander un effort supplémentaire parce qu'il y a une chose d'avoir un accord, mais il faudrait implémenter, il faut appliquer, mettre en œuvre cet accord. Et nous avons besoin de tous les amis et Santé Didio. 5 des 14 groupes signataires de l'accord de paix conclu à Khartoum et signé début février à Bangui ont rejeté le nouveau gouvernement nommé dimanche dernier, estimant qu'il n'était pas assez inclusif. Parmi eux figurent les 3 principaux groupes armés issus de l'ex-coalition de la Séléka qui avait pris Bangui en 2013 et déclenché une riposte de milices anti-Balaka autoproclamée d'autodéfense, plongeant le pays dans le chaos. L'accord de Khartoum est le 8e signé depuis 2013 pour tenter de ramener la stabilité. Près d'un quart des habitants ont dû fuir de chez eux, les combats étant quasi quotidiens dans la province contrôlée à 80% par les groupes armés. Ce journal se poursuit. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a été obligé de fermer son bureau au Burundi. Le gouvernement burundais en a fait la demande après 23 années de présence de cette agence dans le pays. Le gouvernement a demandé la fermeture du bureau de l'ONU le 5 décembre, expliquant selon le Haut Commissariat que le pays avait fait suffisamment de progrès pour mettre en place des mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme, de sorte que l'existence du bureau n'était plus justifiée. L'agence de l'ONU a relevé avoir, pendant de nombreuses années, travaillé avec le gouvernement sur la consolidation de la paix, la réforme du secteur de sécurité, la réforme du secteur de la justice et contribué à renforcer les capacités institutionnelles et de la société civile sur toute une série de questions des droits de l'homme. Mais nombre de ces avancées en matière des droits de l'homme ont été mises en péril depuis 2015. À en croire l'agence, l'absence de coopération du gouvernement depuis fin 2016 signifiait que le personnel des droits de l'homme des Nations Unies était gravement entravé dans leur capacité à examiner les allégations de violations que l'ONU continue de recevoir. Des menaces ont même été proférées pour poursuivre les membres de la commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU sur le Burundi. Au Niger, la police a démantelé un réseau clandestin de fabrication de produits pharmaceutiques dans la capitale Niamey. Il s'agit pour l'essentiel de vitamines et des aphrodisiaques d'un poids total d'environ 10 tonnes. Ce sont des décoctions à base de plantes préparées dans des conditions insalubres et mises en bouteille sur place. Des produits qui sont destinés à l'exportation au Nigeria, mais une bonne partie est écoulée sur le marché national. 12 personnes faisant partie du réseau ont été présentées aux médias par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Une candidature de Nicolas Maduro à une future élection présidentielle pour mettre fin à la crise politique au Venezuela serait un cadeau tellement le dirigeant socialiste est impopulaire, a ironisé ce mardi l'émissaire américain Elliot Abrams. Interrogé lors d'une conférence de presse à Washington sur une candidature du président Nicolas Maduro jugée illégitime par les États-Unis, qui ont reconnu avec plus de 50 autres pays l'opposant Juan Guaido comme chef de l'État par intérim, l'émissaire américain Elliot Abrams a répondu que ce serait un cadeau d'une certaine manière, car selon les derniers sondages qu'il a consultés, il a autour de 10 à 15% de soutien. Ce serait un cadeau d'une certaine manière, car selon les derniers sondages que j'ai vus, il y a autour de 10 à 15% de soutien. C'est une décision qui reviendra in fine aux Vénézuéliens, mais je vois vraiment mal comment un dictateur comme Nicolas Maduro, qui a commis tellement de crimes contre les Vénézuéliens, qui est si profondément responsable de violations des droits humains et du déclin de l'économie vénézuélienne, puisse vraiment jouer un rôle
dans la construction d'un Venezuela démocratique. Le représentant spécial des États-Unis pour la crise au Venezuela a par ailleurs annoncé que Washington imposerait prochainement de nouvelles restrictions de visa américains à des soutiens de Nicolás Maduro. Des sanctions secondaires sont possibles. Cela dépend du comportement du régime, cela dépend du comportement de toutes les entités qui sont toutes en train de s'éloigner du régime de Maduro. Mais c'est une décision que nous n'avons pas encore prise, c'est une possibilité, mais nous n'en sommes pas encore là. L'opposant vénézuélien Juan Guaidó s'est dit ce mardi prêt à soutenir un éventuel appel syndical à la grève et prévenu que la pression ne fait que commencer sur le pouvoir, qui a répliqué en convoquant une manifestation le même jour que l'opposition, samedi prochain. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le Niger sera la première destination de la revue de presse Afrique de ce 6 mars sur Sika TV. Le Sahel nous apprend que le chef de l'État a présidé la réunion du Conseil national de sécurité. Grogne social au Mali, les raisons des manifestations à lire à la une du journal Le Républicain, qui nous apprend également que Soumaïla Cissé et Ibeka se sont revus hier dans le cadre du dialogue politique. Direction le Sénégal où Vox Populi nous informe que les 8 militants de Idi 2019 arrêtés pour participation à un attroupement non autorisé ont été blanchis par la justice. Sa réélection confirmée par le Conseil constitutionnel, Macky Sall appelle à un large dialogue national, écrit en manchette Direct Info. Autre escale, le Togo. Développement et justice sociale, le chef de l'État, Faure Singbe, rassure et corse la mise avec le plan national de développement, peut-on lire à la une de Vision d'Afrique. TM Togo Matin nous informe de la tenue du premier forum international sur la couverture maladie dans la zone Cypre. Crise sécuritaire au Cameroun, 2,3 millions de personnes en situation d'urgence humanitaire, alerte l'œil du Sahel. Affaire Maurice Kamto et crise anglophone, l'Union européenne interpelle le Cameroun, écrit en manchette Le Jour. Dernière escale du jour, le Burkina Faso où Sidouaya nous fait savoir que l'ONU offre plus de 2 milliards de francs CFA pour soutenir les déplacés internes. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. À bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.